filles, à tout le monde, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, et j'espère que vous avez la banane. Et si c'est pas le cas, et bien peut-être que cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va répondre à la question, à une grande question qui m'est souvent posée, et qui, du coup, a raison, c'est comment savoir si j'ai de la magie noire sur moi. Donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question le plus précisément possible. Il y a plusieurs choses en fait qui indiquent que vous êtes victime d'un envoûtement, d'un rituel, de mauvais œil, voire d'une malédiction. C'est-à-dire que dans la magie noire, il y a plusieurs stades. D'abord, on commence au stade de mauvais œil. Mauvais œil, c'est quand une personne a des pensées négatives envers vous et qu'elle vous envoie du coup des énergies négatives. Donc s'il y a par exemple un rival, une personne qui est jalouse, une personne qui ne vous aime pas, une personne qui ne veut pas que vous soyez heureuse, etc., les pensées de cette personne par rapport à votre bonheur et par rapport à votre vie va suffire à vous envoyer le mauvais œil. Ensuite, vous avez la partie rituelle, donc la partie envoûtement. Là, c'est vraiment quelqu'un qui pose, qui fait un rituel, du coup, pour que vous ayez littéralement de la merde sur vous et littéralement vous crée des blocages, etc., etc. Donc là, non seulement il y a une personne qui vous déteste, mais en plus, on fait un rituel dans la matière, on acte ça dans la matière pour que vous alliez mal. Donc là, on est un cran au-dessus. Et le dernier, la malédiction, là, c'est clair et net. La malédiction, le but, c'est que la mort. Voilà, il n'y a pas de façon édulcorée de le dire. Le but d'une malédiction, c'est que vous mouriez. Et généralement, ça se passe très rapidement. C'est pas quelque chose qui va se passer sur des années ou des années. Là, on est vraiment sur quelque chose de... par exemple, en un mois, votre santé se dégrade vraiment très 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 vite. Et là, il faut faire quelque chose le plus rapidement possible. Donc, quels sont les symptômes? Vous voyez, j'ai fait ma petite liste là. Quels sont les symptômes du coup que vous pouvez avoir quand vous êtes victime donc de magie noire et qui vont vous servir littéralement à tout ce que je vais vous dire. Plus vous avez de points, donc je vous conseille d'avoir une liste aussi et de faire un petit plus à chaque fois que vous avez quelque chose. Si vous en avez beaucoup, malheureusement, c'est qu'il y a quelque chose. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est que, rassurez-vous, il n'y a rien. Donc on va commencer par les symptômes physiques. On a des sensations de piqûre, on peut avoir des douleurs dentaires, notamment des maux de tête. On peut avoir une gigantesque fatigue, des insomnies ou un sommeil qui est complètement décalé, mais alors complètement décalé. On va avoir des courbatures, des douleurs notamment au niveau dorsal, surtout au niveau de la colonne vertébrale ou au niveau des vertèbres du coup. Des troubles digestifs, une mémoire qui va être de plus en plus défaillante, une fatigue vraiment chronique qui va s'aggraver de plus en plus, où il n'y aura vraiment pas de sommeil réparateur. On va avoir aussi un manque d'appétit ou au contraire de grosses envies. Attention du coup au niveau des femmes, au cycle menstruel, parce que ça aussi ça joue, hein. Ça c'est quelque chose qu'on ne nous a pas spécialement dit, mais au niveau des règles, au niveau de votre cycle, que ce soit ovulation ou au niveau des règles, etc., ça affecte aussi notre manière de manger. Donc faites attention à écarter d'abord ce souci-là, avant de penser que c'est possiblement par rapport à ça. Attention aussi aux migraines, vraiment aux migraines qui sont très fortes et qui sont ce que j'appelle moi incapacitantes, c'est-à-dire que vraiment vous avez tellement mal au crâne que au final vous pouvez plus rien faire et que c'est tellement douloureux en fait que vous ne pouvez vraiment, à chaque fois que vous bougez la tête ça vous fait mal, que vous vous levez ça vous fait mal, quand vous vous asseyez ça vous fait mal, vraiment c'est incapacitant. Vous pouvez avoir aussi des tremblements, alors pareil pour les tremblements, attention à tout ce qui va être carence, vraiment, là, éloignez d'abord tout ce qui est raison médicale avant de vous dire que c'est de la magie noire. Donc n'hésitez pas à faire des prises de sang pour voir si vous n'avez pas des carences qui peuvent expliquer du coup des tremblements. Ça peut être bien aussi, on ne sait jamais. Vous pouvez aussi avoir la sensation d'être touché dans votre sommeil, voire même de faire de la paralysie du sommeil. Au niveau autre que physique, ça va être des angoisses, ça va être des cauchemars, ça va être une malchance répétée, des projets qui n'aboutissent pas. Aucun projet, tout ce que vous entamez, en fait, n'aboutit vraiment jamais. C'est ce qu'on appelle du coup de la malchance répétée. C'est vraiment quand, peu importe qu'est-ce que vous entamez, que ce soit un gâteau, que ce soit un projet professionnel, que ce soit aller en voyage quelque part ou quoi que ce soit, rien n'aboutit. Vous allez avoir un problème sur la route, vous allez, je sais pas, ouais, il va y avoir un problème avec votre four et du coup votre gâteau ne va pas se cuire, ou etc., etc.
Mais tout ce que vous entreprenez ne fonctionne pas, ne marche pas, n'arrive pas à l'aboutissement, et encore moins à l'aboutissement que vous vouliez y mettre. Ça va être des peurs constantes, des crises de panique ou des crises d'angoisse qui sont complètement soudaines, c'est-à-dire qu'un coup vous êtes en train de rire et la minute d'après vous êtes complètement replié sur vous-même parce que vous sentez qu'il y a une angoisse qui est vraiment en train de monter ou une panique qui est en train de monter et qui vous prend littéralement à la gorge, qui vous empêche de parler, qui vous empêche de vous mouvoir, qui vous empêche de penser. On rappelle qu'une crise d'angoisse, c'est quand c'est juste les peurs qui prennent le contrôle en fait de vos pensées, de votre cerveau, littéralement, et que du coup ça vous paralyse. Ces crises d'angoisse et ces crises de panique vont littéralement vous paralyser. Vous ne pourrez plus rien faire à côté parce que il y aura juste la peur en fait qui sera là et qui va entièrement prendre le contrôle. C'est aussi des sensations d'oppression, où vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est autour de vous, qu'il y a une présence qui est autour de vous, mais qui n'est absolument pas rassurante. C'est vraiment quelque chose qui vous oppresse, quelque chose qui va créer cette angoisse et qui ne va pas vous mettre bien, du coup. Mais alors, pas bien du tout, du tout, du tout. On est aussi sur des pertes financières ou des pertes au niveau du travail. Par exemple, pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, ça va être beaucoup moins de rendez-vous, ça va être une baisse complète au niveau du chiffre d'affaires, etc. Ou alors que, par exemple, vous êtes dans la vente, par exemple dans la vente immobilière, vous ne faites plus de vente, il va y avoir, voyez, des blocages au niveau professionnel. Ensuite, il peut y avoir des animaux qui sont malades soudainement, et que cette maladie peut mener du coup à la mort de l'animal. Des pensées qui ne vous appartiennent pas, notamment des pensées de suicide ou des pensées de faire mal aux gens, alors que c'est pas du tout dans votre système de pensée de base. On a aussi un repli sur soi qui est exacerbé, où on s'enferme dans une solitude, il y a une perte de motivation aussi, de motivation notamment pour aller voir les autres, mais aussi pour faire des choses notamment qui vous plaisent, des choses, des passions, où normalement vous avez absolument aucun mal, par exemple à faire du dessin ou à peindre un tableau ou à faire de la musique, etc. Là, vous n'avez vraiment plus envie de rien pendant longtemps. Parce que du coup, je repense à la semaine dernière où vous n'avez pas trop envie de faire des choses. C'est vraiment pendant longtemps. Voir si ça s'installe déjà pendant un mois où vous avez pendant un mois une envie de rien, déjà, il faut se poser des questions. Si c'est 3 jours, une semaine, c'est peut-être les énergies qui sont en cours. Il y a aussi une perte de libido et de la nervosité, voire de l'agressivité. On se sent beaucoup plus irritable, on fonctionne aussi beaucoup plus en impulsion, on est beaucoup moins dans la réflexion. C'est vraiment les choses qui se passent, non pas sur l'instant, mais vraiment on se sent poussé à faire quelque chose alors que ça vient pas de nous en fait. Vous avez vraiment le sentiment que c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait un petit peu le contrôle, que ce soit de vos pensées, que ce soit de vos actes, que ce soit de vos mots, peu importe, mais c'est comme si tout autour se mettait en place pour que les choses se passent mal. Par exemple, on va avoir une pensée vraiment, j'ai envie de faire du mal à cette personne-là, ou je vais dire du mal de cette personne-là, ou quoi que ce soit. Vous voyez, c'est vraiment des choses qui ne vous ressemblent absolument pas de manière générale. Vous avez aussi la magie noire, par exemple, ou les entités et autres qui peuvent s'installer dans votre maison. Donc ça, il y a la magie noire du coup qui va être sur vous. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Mais il y a aussi les choses qui sont au niveau de votre maison. Et ça, ce sont deux choses qui sont différentes. Quand on a de la magie noire sur soi, c'est pas obligé qu'il y ait de la magie noire dans la maison. Et quand on a de la magie noire dans la maison, c'est pas obligé qu'il y ait de la magie noire sur soi. Donc au niveau de la maison, ça va être des problèmes électriques divers, ça va être des choses qui disparaissent, ça va être aussi des accidents domestiques à répétition. Les accidents domestiques à répétition, ça peut aussi être sur vous. Ça rentre dans les deux, en fait. En ce qui concerne la maison proprement parlée, vous avez aussi les invasions d'insectes ou de nuisibles qui sont soudains. C'est-à-dire que si vous habitez à la campagne, le fait d'avoir des mouches, etc., c'est normal. Mais si vous êtes à la campagne mais que vous en avez absolument jamais et que tout d'un coup vous avez une invasion de mouches, effectivement là il faut se poser des questions. Pareil si vous êtes en ville, etc. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de soudain, c'est quelque chose dont vous n'avez absolument pas l'habitude. Quand aussi... Non, c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et aussi l'impression de ne plus être chez vous, en fait. C'est que... admettons, vous avez payé votre maison, vous l'avez fait construire, etc. et vous vous êtes senti comme
dans votre foyer. Littéralement, c'est votre foyer, vous vous sentez chez vous. Et que du jour au lendemain, vous avez envie de bouger parce qu'il y a quelque chose dans la maison qui ne vous plaît plus, en fait. Qu'il y a cette sensation de ne plus être chez vous et que vous devez en partir le plus rapidement possible. Là, vous savez qu'il y a un problème parce que c'est ce sentiment d'oppression-là, à l'intérieur de vos murs, de votre maison que vous avez fait construire ou que vous avez acheté ou que vous louez, tout simplement. Mais c'est comme si la maison elle-même vous poussait à partir. Là, il y a un nettoyage de maison qui est à faire. Je viens de voir un moustique passer là. Autre chose qui est importante du coup à souligner maintenant qu'on a vu un petit peu quels sont les symptômes, on va dire, de tout ça, c'est d'abord vraiment très important, je sais pas faire un triangle, si, comme ça, voilà, très important, avec un point d'exclamation là au milieu. Enlever d'abord tout avis médical, vraiment. On pratique un désenvoûtement quand on a enlevé tout avis médical où on ne trouve pas spécialement de réponse, parce que le désenvoûtement ne va pas enlever la maladie. Ça enlève les énergies, ça enlève la magie noire du coup qui est présente sur vous, les énergies négatives littéralement qui sont présentes sur vous, mais ça ne va pas enlever la maladie. Donc d'abord on enlève toute explication, on va dire, rationnelle entre guillemets, tout ce qui est médical, donc notamment, comme je vous disais tout à l'heure, au niveau du cycle menstruel chez les femmes, en ce qui concerne la perte d'appétit ou la prise justement d'appétit. En ce qui concerne les tremblements, on vérifie tout ce qui est au niveau des carences. Pour les animaux, c'est pareil, on fait appel à un vétérinaire. Maintenant, voyez, si vous êtes malade tout d'un coup en 3 jours, alors qu'avant vous pétiez le feu et qu'il n'y a aucune explication, vous avez passé tous les scanners, tous les IRM, toutes les prises de sang et qu'on ne trouve absolument rien, là, effectivement, il y a un problème. Il y a aussi au niveau du coup psychologique, en général, moi ce que je dis, c'est qu'une personne qui est totalement heureuse, ne va pas avoir de magie noire. C'est-à-dire qu'on pourra lui en envoyer, ça ne va pas lui faire d'effet. Pourquoi ? Parce que la magie noire, elle s'attaque à une faille qui est déjà présente à l'intérieur. Et généralement, on a tous des blessures qui sont là pour venir nous faire chier un petit peu dans la vie. Ça, vous pouvez le voir dans n'importe laquelle de mes vidéos, j'en parle tout le temps. Les blessures, elles sont là pour une bonne raison. Même si sur le coup, on ne dirait pas spécialement. Mais la magie noire, elle va s'attaquer du coup à une faille, notamment à une peur que vous avez. Donc, encore une fois, une personne qui est totalement heureuse n'aura jamais de magie noire. La magie noire va flotter, mais elle ne va pas rentrer à l'intérieur. Ça ne va même pas l'affecter. Mais si, admettons, vous êtes toujours heureux et qu'un jour, pam, il se passe quelque chose et que du coup, vous avez le moral qui baisse un petit peu, vous vous sentez un petit peu moins bien, la magie noire, là, elle rentre. Elle rentre par cette faille et elle amplifie une peur que vous avez. Et c'est ça qui va créer vos blocages. Parce que les blocages, principalement, on se les crée de nous-mêmes, de par nos peurs, de par ce qu'on vit, etc. La magie noire, elle va amplifier ça. Donc elle va amplifier un blocage qui est peut-être déjà là, ou alors, du coup, le fait d'amplifier une peur, ça va créer le blocage. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a aussi tout ce qui est au niveau psychologique qui est à voir, d'où l'importance du coup de régler ses blessures. Maintenant, comment faire pour se protéger de la magie noire ? Alors, vous pouvez entendre parler de pierre, vous pouvez entendre parler de sel, vous pouvez entendre parler de sauge, de machin, de ci, de ça. J'ai tout testé. J'ai absolument tout testé. Et malheureusement, je sais que quand une personne a envie de vous envoyer de la magie noire, elle vous envoie de la magie noire, peu importe si vous avez des protections ou pas. C'est-à-dire qu'il y a, par rapport à ce que je viens de vous dire, du coup, le fait de tout le temps être heureux et il y a un moment où on est un petit peu moins bien, etc. Si ça veut rentrer, ça va rentrer. Maintenant, il faut l'enlever. Si là, dans toute la vidéo, vous vous dites putain, mais t'as décrit toute ma vie, t'as décrit ce que je suis en train de vivre en ce moment, il faut l'enlever. Donc moi, du coup, je vous propose un désenvoûtement que je vous mets directement en barre d'infos. Je vous propose aussi de nettoyer votre maison. Pareil, c'est en barre d'infos. Mais surtout, évitez de le faire seul. Pourquoi ? Non pas parce que c'est comment dire ? Ça peut être dangereux, en fait. C'est-à-dire que la sauge, le sel, etc., ça va plus exciter la chose que vous avez sur vous, suivant ce que vous avez sur vous. C'est-à-dire que si c'est minime, effectivement, le sel et la sauge, ça peut l'enlever. Mais si c'est beaucoup plus gros et beaucoup plus intense, là, ça va juste un petit peu le titiller. Vous voyez, c'est comme si moi, avec mes petits bras tout frêles, là, j'allais foutre un point à un grand paraquet. Je vous laisse imaginer la suite. Après, c'est moi qui me retrouve par terre. Donc évitons.
Disons que tout ce qui concerne la magie noire, faut vraiment le laisser à des gens qui savent le faire. Si vous n'avez jamais été là-dedans ou quoi que ce soit, vraiment, je vous recommande d'éviter au plus possible. Parce que c'est dangereux, vraiment. Le nombre de personnes qui sont venues me voir en mode j'ai utilisé de la sauge et tout, et finalement c'était encore pire, c'est normal. C'est normal. On lit de tout sur internet malheureusement, et aussi des conseils qui sont pas spécialement bons à prendre. Ça, malheureusement, ça existe. La sauge et le sel, encore une fois, c'est fait pour les petits trucs. Et ça va permettre de pouvoir un petit peu virer les énergies négatives. Mais la magie noire, qui est beaucoup plus gros que de simples énergies négatives, ça va pas avoir l'effet escompté du tout. Donc faites appel à un professionnel, que ce soit moi ou que ce soit dans votre région ou que ce soit à côté de chez vous, par exemple, notamment si vous préférez le faire en présentiel, ce qui est totalement normal. Mais vraiment, faites attention à ça. Faites très 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 attention à ça. Maintenant, on n'est pas tous faits pour déceler la magie noire. Moi, c'est ma mission de vie. Je suis là pour... je suis incarnée. En gros, ma mission de vie, ma mission d'âme, c'est d'enlever les énergies négatives. C'est pas de faire des tirages, c'est pas enfin, si, on a un sens de guider les gens, mais c'est surtout d'enlever les énergies négatives. Laissez les choses à... ceux pour qui c'est ça. Je sais pas si c'est bien dit comme ça, c'est sûrement mal dit comme ça, c'est sûrement très très mal dit comme ça, mais j'entends beaucoup de médiums ou autres qui disent je peux déceler la magie noire et je peux l'enlever. Non, c'est pas parce qu'on est médium qu'on peut déceler la magie noire ou qu'on peut l'enlever, voyez. Il y a des gens qui sont axés du coup sur la voyance, il y a des gens qui sont axés sur le magnétisme, il y a des gens qui sont axés sur autre chose. C'est comme en médecine. Vous avez le médecin généraliste, vous avez le dentiste, vous avez le podologue, vous avez le chirurgien, vous avez le chirurgien qui va s'occuper de la tête neurologue, je crois que c'est comme ça. Vous avez celui qui va s'occuper de l'anesthésie, etc., etc. Et l'un ne va pas faire le travail de l'autre, vous voyez. Donc faites attention aussi à ça. Parce que ça, je l'ai souvent entendu aussi, des gens qui disent bah, il m'a désembouté, il ou elle m'a désembouté, mais ça n'a strictement rien fait. Faites attention, c'est vraiment là-dessus utiliser votre ressenti en fait. Comment savoir si vous pouvez aller vers telle personne ou vers telle personne? C'est uniquement par rapport à votre ressenti. Si votre ressenti vous dit bah, cette personne-là, je peux lui faire confiance pour lui confier mon problème, allez-y. Si par contre vous êtes en train de vous dire je suis pas sûre que ce soit la meilleure personne pour ça, si vous avez le moindre doute ou quoi que ce soit, vraiment ne le faites pas. Encore une fois, que ce soit avec moi ou avec n'importe qui, mais écoutez-vous, c'est vous et vous seul la personne qui sait le mieux. Là, c'est vous qui allez savoir si vous êtes envoûté, si vous êtes victime de magie noire, s'il y a quelque chose chez vous ou pas, et c'est vous et uniquement vous qui pourrez savoir quelle est la meilleure et unique, quelque part, personne qui pourra vous aider. Faites-vous confiance, c'est ça le plus important. Et c'est le message le plus important de cette vidéo. Faites-vous confiance. Uniquement. J'espère du coup que ça a pu répondre à la question comment savoir si j'ai de la magie noire chez moi ou sur moi. Et que voilà. Encore une fois, je vous mets tous les liens du coup en barre d'infos. Et encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans votre région si vous préférez une personne qui le fait par rapport à votre région. Voilà, voilà. Sur ce, et bien du coup, j'espère vraiment que ça pourra aider. Et puis bah moi je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, un petit peu plus du coup sur des meilleures énergies que c'est de la magie noire. Et puis et bah, je vous fais de gros bisous d'Esquimaux. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Bonne journée. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras.
La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!